Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mode compétition sur le plan d'eau de la Poitevinière, donc pour le BRTV Challenge, donc en compagnie de Benjamin Ripaud. Et oui, très gros poisson sur ce poste 24 à l'instant. Je vous invite tout de suite à regarder la vidéo entièrement puisque cette équipe va sûrement faire pas mal de poissons. Ils ont un très joli poste. 3 poissons pour vous ce matin. Ouais, tout juste ce matin, donc la pêche se décante. Donc ça fait déjà un tout petit peu moins de 24 heures qu'on est là. On a fait nos premiers poissons donc, sur les coups de 5h30. Donc voilà, on va vous expliquer tout de suite la stratégie qu'on a mise en place. On va relâcher ce très beau poisson. Allez, oui, dis-moi. Il faut savoir que c'est une compétition de 72 heures, il y a tout juste 24 heures de passé. Donc il vous reste 48 heures les gars pour aller chercher la première place de secteur. On va sortir un max de poissons. Et faire un top 5 sur le podium. C'est parti. Allez, courage à vous. Allez, let's go. À tout à l'heure. Tout a commencé la veille de cette compétition où avec mon binôme Nicolas, nous avons pu faire un repérage des postes méticuleux en classant le poste 34 en tête de nos choix au vu de l'activité présente. Toutefois, le lendemain, après un lancer de précision plus que correct de la part de Nicolas, nous avons décidé de partir sur le poste 24 car de grands pêcheurs étaient déjà présents sur le secteur 5 et il fallait nous garantir une place sur le podium. À notre arrivée sur le poste, nous avons pu voir que les carpes étaient déjà présentes sur notre zone et notamment dans les 50 premiers mètres. Nous avons donc lancé nos cannes, échées de simples sticks pour tenter d'en capturer une dès le départ de la compétition, le temps de pouvoir sonder la zone et préparer notre amorçage pour amorcer un coup à 100 mètres, distance qui nous était confortable pour tous les deux, et pouvoir y placer toutes nos cannes éparpillées à différentes distances sur ce même spot. C'est un seau de 17 litres d'amorce composé de chènevis, de maïs, de pelés de 2, 4 et 9 mm, de pois chiches, de farine et de graines toastées qui rejoindront les profondeurs de la Poitevinière. Après plusieurs heures sans touche et n'ayant plus aucune activité sur notre bordure, il était temps de passer aux choses sérieuses et de mettre en œuvre notre stratégie. Le soir, n'ayant pas de touche sur le spot à 100 mètres, je décidai de retirer une canne pour la placer sur ma bordure à 50 mètres avec une pop-up rouge surdosée au goût allemande avec un sac soluble afin de pouvoir leurrer un poisson durant la nuit. C'était sans se douter que cette canne nous rapporterait 2 poissons au cours de la nuit.
Là, c'est vraiment un temps de fou. Regarde, on a une sacrée tournée de canards. Vous les agrénez ou quoi? Vous agrénez les canards ou pas? Moi, j'espère que vous avez de la carpe là. Eh oui, il y a de la carpe. Ah, Il y a de la carpe, il y en a 3. 3 carpes par Ron. Va dire à Damien là-bas. Va dire à Damien vite, 3 carpes ici. 50. Va dire à Damien, Ron, vite. Moi, je vais leur dire. Mais ils vont venir de toute façon. Tu vas bien, Loulou? Comment tu t'appelles déjà? Aaron. Ok. C'est un bœuf. C'est un bœuf. Allez, montrez-la nous cette carte. Je te laisse la porter. Ils vont bien dire ça, ouais. Voilà, très jolie carpe commune. Génial. C'est droit. Ouais, ça le fait. Bon, allez, vas-y, c'est bon. Hop. Ouais. On va Nickel. à la prochaine. Oh, regarde celui-là. Ça, c'est un bœuf. C'est quoi ça, Ron? C'est quoi ça? Oh, ça c'est un beefsteak, mon pote. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis la film. Ouais, vas-y, je filme. Ça vous fait du taf là quand même. Hein. Vous arrêtez pas là. Combien? Plus de 3h30 de pesée. Pour faire tout le tour des postes? Tout le tour des postes. D'accord. Vu que ça a déroulé sec dès le début. Et toute la nuit aussi ça a déroulé d'ailleurs? Tiens, Oh. attends. Let's go, vas-y prends. La tube. Tiens, je te laisse filmer le release. Ouais. Je te le fasse au pire. Ouais, vas-y, t'inquiète. Décroche. Non. Non. Oh non. Tiens, vas-y. Oh. Ah, c'était tellement violent quand même. Je te remercie. Nickel, bon bah. Impeccable. Ouais, bah à toutes. Hein. Ah bon bah la décroche du coup pour Nico. Dommage. Ah putain, dommage. Mais tu viens à peine de la reprendre. Mais non, le délire.
Bonjour à tous, on se retrouve du coup après cette nuit où malheureusement je fais 2 manqués. J'avoue que j'étais exténué, donc j'ai même pas entendu les départs, surtout que ce qui s'est passé c'est que c'est même pas mes détecteurs en fait, parce que j'ai dû changer, suite à un problème de pile, j'ai dû changer mes détecteurs hier soir. Donc je pense qu'inconsciemment en fait je les ai même pas entendus les détecteurs. Nico a pris et en fait ce qui s'est passé c'est que ça s'est soldé les 2 fois par des manqués. Arrivé sur la canne en fait apparemment il prenait dans le vide. Alors il y a la possibilité que ce soit des laisses. Est-ce que c'est ça? Peut-être. En tout cas voilà, ça fait quand même 2 poissons de manqués dans la nuit. Donc sur les cannes que j'ai le plus au bord, donc une canne à 50 mètres et une canne à 75. Bon, on fait toujours rien sur le coup, du moins la nuit, sur le coup à plus de 100 mètres. Donc à voir comment on va étudier la prochaine nuit. Je pense que ça va finir beaucoup en bordure, tout en laissant une canne quand même pêcher sur le spot central. Donc on verra bien. Donc du coup ce matin ouais, on s'est levé, on a commencé à amorcer un petit peu, enfin relancer les cannes. Donc moi personnellement j'ai relancé ma canne de gauche à toujours 50 mètres avec allez, une dizaine de bombes, pas plus, histoire d'intercepter les poissons et pas faire trop de bruit dans la journée. Parce que de toute façon c'est des cannes qui déroulent pas trop la journée, donc je mise peu d'espoir là-dessus. Ma canne de droite, je l'ai enlevée du coup de la zone assez proche du bord pour la remettre sur notre coup central qu'on est en train de faire. Donc c'est vrai qu'il y a un peu moins de vent, donc là j'ai pu balancer ma canne de droite à 100 mètres. Nico est en train de retendre sa canne de gauche à 110, puisque le coup qu'on est en train de refaire, cette fois-ci on le décale à 110 au lieu de 100 mètres. On a rallongé de 10 mètres parce qu'il y a un peu moins de vent et que c'est un peu plus accessible. Sa canne de droite, il la pète à 120, si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, on est en train de replacer toutes les cannes gentiment. Vous voyez Nico est derrière en train de relancer tout ça. On va prendre le café, patienter pour la journée. Tout est bien réamorcé avec, alors pour ma canne de gauche, comme je vous disais, une dizaine de bombes avec des particules qui vont fondre assez rapidement. Donc du pelé, j'ai mis un peu de graines toastées, j'ai mis du chènevis. Et sur la canne, sur le gros spot central qu'on a fait, on a dû baigner peut-être un peu plus d'une dizaine de kilos, je pense, avec notre mélange habituel. Donc voilà, c'est parti pour la journée. Donc ça y est, toutes les cannes sont enfin replacées, donc pour le coup du soir et donc pour la dernière nuit qui va suivre. Donc c'est vrai que la journée a été vraiment très calme, mais ça apparemment pour l'ensemble du plan d'eau. Il faut dire que les pressions ont bien monté, il a fait un temps assez chaud avec très peu de vent. On n'a pas vu du moins beaucoup de poissons sauter, si ce n'est vraiment
Sur notre gauche, un petit peu dans la hanse, mais pas à distance vraiment accessible, dégâts pour le poste 25. Autrement, c'est vrai que l'étang a l'air assez plat. Donc bon, on va bien voir. Personnellement, étant donné que je fais quand même des touches uniquement de nuit, donc ça doit être dû peut-être aux vibrations qu'on fait tous avec les pontons, où les poissons justement de jour vont pas forcément trop venir sur la bordure mais s'éloigner un peu plus en pleine eau. Pour cette nuit, j'ai fait exactement donc ce que j'avais fait les 2 nuits précédentes, c'est-à-dire mettre mes 2 cannes en bordure. Donc ma canne de gauche à 10 tours, donc 50 mètres, et ma canne de droite à 12,5 tours, où j'ai fait un mini, et je dis bien mini coup avec 10 bombes, histoire de créer une petite tache d'amorce, et que le poisson reste un tout petit peu, qu'il soit un minimum bloqué, on va dire, et que ça l'intercepte avec cette petite tache. Donc on verra bien. Les 2 cannes sont du coup au sac soluble, donc ma canne de gauche toujours avec mes petites pop-up Fruitella boostées, histoire de leurrer un poisson. Donc c'est vrai que jusqu'à présent cette canne là fait des touches, donc je vais maintenir ça. Ma canne de droite, je l'ai mise avec alors Nico m'a prêté du coup des petits wafters en fait gouessants, donc au goût pelé gouessant. Donc c'est vrai que c'est plutôt dans le thème de ce qu'on met déjà, puisqu'on amorce avec des pelés gouessants. J'ai mis un petit asticot rouge dessus, histoire de créer un tout petit attrait visuel. Le tout toujours déposé au sac soluble. Donc voilà, ça c'est pour mes 2 cannes. Nico, quant à lui, a décidé de rester vraiment sur le coup qu'on amorce depuis déjà 48 heures. On a réamorcé 10-15 litres dessus, je pense à peu près, ouais, avec notre petit amorçage habituel. Donc sa canne de gauche, donc il a décidé en fait de changer en quelque sorte ses cannes. Donc sa canne de droite, normalement qu'il était à plus longue distance hors spot, il l'a inversé, il l'a mise à droite. Donc derrière le cou, donc 10 mètres il me semble derrière le cou, 10 mètres c'est ça, ouais. 12-13 mètres derrière le cou, et sa canne de droite du coup toujours sur le spot. Donc celle-ci avec les 2 faux maïs en plastique il me semble, qui nous a rapporté déjà 4 touches déjà, ouais. Donc 4 touches avec 2 décroches et 2 poissons. Non, 3 poissons. 3 poissons. Ouais. Donc voilà. Son autre canne, quant à elle, est avec une sorte de pelé équilibré, avec un quart de pop-up orange pour le petit côté visuel. Donc on va bien voir ce que ça va donner. On croise les doigts pour la dernière nuit. Nico, est-ce que t'es chaud? Ça marche. Allez, faut que ça marche. Chaud. Allez, on va sortir encore quelques poissons pour la dernière nuit et on espère que ça va péter. Ouais, carrément. Allez, c'est parti.
Malheureusement pour nous, nous ne referons qu'une seule touche sur ma canne à la pop-up de 8 mm que je décrocherai à 1 mètre juste devant l'épuisette. Donc voilà, c'est déjà la fin de ces 72 heures de compétition assez intense, on va dire. Donc malheureusement pour nous, bah voilà, hein, on finit pas premier mais 17e du classement général et 4e de secteur avec 4 poissons et 3 décroches, dont une bah, justement à 20 minutes de la fin malheureusement. J'ai entendu ça. J'étais au 23. Ça c'était bien dommage. Bon Ouais. après je pense pas que ça aurait changé grand chose, il y avait quand même un bel écart entre les 3e de secteur et nous. Ouais. Bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà, c'était une très bonne compétition, acharnée. Aaron, on est en train de faire une vidéo pas pour grave. Étienne Bonville. Tiens, va donner là-bas, il va ouvrir Damien. Va avec Damien. Non mais c'est facile à ouvrir. Non mais, c'est facile. oui mais. Va dans le camion Benax. Vite, file. C'est pas grave. Du coup, à ce moment-là, ouais. C'est pas grave. Donc voilà, j'espère pour toi que ça a été, je reprends le truc, une belle Oui. expérience du coup. Super, vraiment De super bonne compétition. expérience. C'est vrai que bah, on remercie quand même tous les organisateurs et puis bah, toi aussi par la même occasion pour, Ouais. pour ce BRTV. Et ben, un grand merci à vous déjà d'être venus. T'as fait un peu de route pour venir là? 2h30 de route. Ouais, donc ça va 2 Ça va heures et encore, demie. ça reste raisonnable par rapport à certains. Ouais. Voilà. Étienne, j'avais déjà regardé en plus donc tes vidéos, j'avais vu ça, donc j'avais vu ça. Et donc quand il s'est présenté en fait sur la liste des participants, j'avais pas capté au début, j'avais pas compris. Quand il m'a dit tiens je fais des vidéos YouTube, j'ai capté direct. Mais j'ai hâte de voir ta vidéo en tout cas. Ok, Quand elle bah. sortira, j'espère que tu penses que ça sortira dans combien de temps Peut-être d'ici 2-3 semaines, je pense. 2-3 semaines. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer sa vidéo. Alors il n'a pas fini premier, mais on peut pas terminer tout le temps premier à Malheureusement. 1001 compètes. On va pas dire que le but c'est de participer, parce que le but c'est de toujours de gagner et de faire de son mieux. En tout cas, félicitations à vous les garçons. Bah, En tout merci. cas, c'était une très bonne rencontre. Ouais, On bah, se verra ouais, peut-être sur le salon de Montluçon, des compétitions ou n'importe. exactement. Ou sur une vidéo YouTube, on ne sait pas. Peut-être, on sait Peut-être jamais. une vidéo par chez vous, c'est où la ville où tu habites? Le Mans. Ah mais non, mais le Mans c'est à même pas 2 heures de chez moi. Ah oui, c'est à 2h. Ouais. Ok, donc tu connais les Rouennerais et tout. Bah, je connais les Rouennerais. Ah oui, Ok. oui, j'ai déjà pêché, ouais. Et ben écoute, il y aura peut-être une vidéo à l'avenir, pourquoi pas. Bah On ouais, se cache. avec grand plaisir. Et bah allez, tu sais que t'as un petit mot pour finir. Ouais, bah déjà merci aussi à mon binôme, bah sans quoi, enfin sans qui ça aurait pas forcément été possible. Donc merci à Nicolas du coup. Et Nicolas qui t'a supporté quoi. qui m'a supporté, on s'est supporté mutuellement. Ouais. Bon ok. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça c'est aussi très important. Et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Allez, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut à tous.